Bien, mesdames et messieurs, cher public, bienvenue aujourd'hui dans notre vidéo en direct. Nous sommes aujourd'hui le lundi, et nous sommes le lundi 18 déjà. 18 mai 2026. Donc, chers auditeurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ma petite courte vidéo. Ce qui semble être le programme du jour est simple à comprendre. Il se semble être à cet instant être un programme de mise en route pour faire une carrière de médium. Mais le problème, c'est que quand on est médium, on est ou médium ou escroc. À cause des escrocs, j'ai un problème de notoriété et je dois le régler. Je dois être le Lorrain qui peut être meilleur médium qu'un Parisien. Sachez, chers amis, que les sauts quantiques sont réservés aux professionnels. Il y en a qui cherchent des conversations du passé, des conversations du futur. Il y en a qui cherchent des événements intéressants à étudier pour être sûr que je suis moi. Et vous avez de fil en aiguille toujours plus de certitude. Vous êtes sûr que je suis moi le meilleur médium au monde, mais avec des harcelants absolus qui ne veulent pas me voir réussir. Sachez que hier, pour la première fois, j'ai fait une connexion à mon chien décédé qui s'appelait Bambou, qui était un très gentil chien, et qui a eu un ennui à la patte, qui a eu malheureusement un genre d'accident, et qui après, sur sa fin de vie, a été un peu parti. Mais bon, j'ai une chose à révéler quand même par rapport à la médiumnité de hier, si vous voulez, c'est que les animaux ont une existence aussi, comme les humains, dans le monde de la médiumnité. Et je n'ai pas, malheureusement, à cet instant, réussi trop à lui parler. J'aurais voulu, mais je n'ai pas pu. C'est un peu pénible, vous voyez. Donc en fait, des fois, on a des animaux qui vivent sur l'intertemps, comme pour dire l'intertemps entre le temps humain et le temps humain, entre la seconde qui précède, entre la seconde qui suit. J'appelle ça dans l'intertemps, où je pourrais le dire comme cela dans la 5D, comme pour dire le temps se fige. Il y a une existence autre sur un plan supérieur. Vous allez voir le 19 mai 2037. Ça va être quelque chose. Donc, ce que je voulais dire, à part escroquer, comme ce n'est pas moi qui escroque, je me posais des questions comment faire un chiffre d'affaires. Parce qu'arrive l'instant où je me dis, mince, Chris, réfléchis. T'avais un don de médium très tôt. Tu as commencé à avoir une connexion fabuleuse avec un berger allemand qui s'appelait Sam. Bon, je crois que dans le futur, il l'avait appelé Sam sur Raphaël Clam. Mais je crois que le problème avec ce chien, c'est que le chien m'a mis en apesanteur dans le monde parallèle où c'était mon père, je crois, qui m'a fait monter dans la dimension supérieure. Lui arrive, moi non, mais néanmoins, c'était un peu compliqué à cet instant. Mais le chien a une existence. Bon, donc, de fait, il y a eu un concours de qui veut être avec moi en tant qu'espèce de race de chien. Et il y a eu l'American Staffordshire qui était très bien. Il y a eu le berger allemand qui était aussi très bien. Et sachez que le berger allemand est un chien qui, dans le monde parallèle, agit. Voilà, c'est tout. C'est donc un peu comme ça que ces animaux ont eu un contact avec moi. Et comme j'étais à cet instant vu comme un possible acquéreur d'un berger allemand, il y a eu la prise de contact avec le capitaine Max von Stefanitz dans le monde parallèle, qui lui a dit que moi, dans le futur, j'aurai un chien. Figurez-vous que de plus en plus, je commence à me demander comment je vais faire pour avoir le chien. Eh bien, sachez que Dieu Père de Jésus-Christ me l'a programmé dans mon futur et quoi qu'il arrive, il sera là. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le chien sera là. Donc moi, grande énergie d'énervement de ne pas l'avoir à cet instant, je dois me dire, Chris, détends-toi. Quoi qu'il arrive, le chien sera dans ton futur parce qu'il est programmé pour y être. C'est un peu comme pour dire incompréhensible, genre de humain ordinaire à comprendre, mais néanmoins pour moi c'est une certitude. Voilà, donc je dois me détendre, j'ai déjà des choses qui sont en rapport avec le chien. J'ai atterri dans une sorte d'étude avec des livres pour comprendre le tempérament, etc., l'évolution, de tout ça. Sachez que le dé, le grand méchant, l'adversaire à Jésus-Christ, malheureusement pour dire qu'il s'est fait reconnaître par mon chien Bambou, qui lui m'a révélé dans la médiumnité de hier qu'il apparaissait comme un homme avec un visage noir, sombre, donc sans pouvoir distinguer les traits du visage, en voyant ni les yeux, ni le sourcil, ni le nez, ni la bouche, pour qu'on ne puisse pas dire, tiens, celui-là ressemble à quelqu'un que je connais, donc c'est lui. Voilà, le problème, si vous voulez, c'est donc une sorte de tête ovale floutée en noir complet, avec des cornes. Le problème avec les passages de dimension, c'est que il m'a informé, ce chien bambou, qui m'a été très aimant, que le grand méchant s'appelait lui. Vous voyez, donc là, je savais déjà que c'était lui. Bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, mon problème,
c'est de lutter contre des forces qui, elles, ne me veulent pas dans la réussite facile. Vous voyez, elles ne me veulent pas dans la réussite facile. Ça veut dire, euh, eh bien, ça veut dire force d'opposition pour réussir ma vie. Donc, vous avez très bien compris que Monsieur Arnaud et Arnaud ne me veulent pas dans la réussite et qu'ils sont de cet outillage du démon qui, lui, est un peu très près d'ici pour dire, malheureusement, l'homme qui a voulu me faire porter l'accusation du viol de sa fille en pleine rue le 17-18 mai 2017. Et là, je ne sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé, mais néanmoins, si vous étiez là, ça devient un raccordement simple à comprendre. Je suis l'exorciste, évêque d'aujourd'hui, évêque exorciste, après avoir été prêtre de Dieu, pour réussir dans cet instant d'ascension en tant qu'exorciste, prêtre de Dieu, à ascensionner. J'ai eu le don de l'abbé Julio, monseigneur Houssaï, qui me l'a transmis, qui lui ne le transmet que à des évêques, pour dire que le don d'évêque se transmet à un évêque et pas à un prêtre ni à un exorciste dans le titre de la, comment dire, de la transmission du don. Vous comprenez? Donc, moi qui suis aujourd'hui, j'ai le don. Or, le problème, c'est que pour l'utiliser, j'ai des adversaires qui ne veulent pas que je l'utilise. Et pour ainsi dire, l'ennui que je rencontre au jour d'aujourd'hui, c'est que Mademoiselle Marine ou Madame Marine Le Pen a dit en tant que représentante du peuple France qu'elle ne veut plus de Christ. Donc, elle a désaxé le pays, ce qui fait que moi, si je veux aider les Français, je ne peux pas en raison de la manière où elle a décidé de ne pas vouloir de Christ. Ça veut dire que si je fais, j'aide un ennemi. Bon, je ne dois pas trop être trop long à l'explication, mais vous avez compris, car vous êtes témoin et vous le savez. Et maintenant que vous avez compris, cette histoire a commencé avec cette Leila Del Monte, déjà au lycée Charles-Julie, car il y a eu un contact avec elle dans une sorte de dimension parallèle qui, elle, a dit qu'elle arrivera, mais qu'elle partirait vivre aux États-Unis. Et voyez-vous, elle est partie, elle a réussi une carrière en euros, en dollars, plutôt correcte, pour ainsi dire. Donc, je me vois aussi dans la capacité de faire pareil. Malheureusement, les entraveurs de réussite n'arrêtent pas de me faire des boulettes, ce qui devient un peu pénible pour aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il pleut. Je vais peut-être prendre la route pour aller, je ne sais où, donc soit marcher à pied avec le sac à dos. Pourquoi le sac à dos? Eh bien, pourquoi le sac à dos? Parce que des gens malveillants veulent voler mon travail et ils ont mis en place une stratégie pour y arriver. Donc je ne peux pas laisser des affaires en sûreté sans être fouillé ou volé par des fous qui, eux, ont décidé de me faire disjoncter. Alors, si je vais dans la ville du psychiatre Treibsch, il faut que je parle souvent à l'ange Yehuillard. Or, nous sommes presque arrivés au mardi, mais je peux si je veux, mais le nuit, c'est que je ne vois pas. Donc, je vais demander à Yehuillard de me donner un conseil parce que je suis capable de canaliser tout aujourd'hui, mais comme personne ne veut vraiment payer en raison de ouais, vas-y, t'es l'évêque, t'es gratos, t'es le prêtre, tu dois tout faire gratuit, ou tu vois, ce genre d'attitude-là, c'est réservé à ceux qui sont dans le mouvement du commun des mortels, qui eux d'ailleurs ne sont même pas non payés. Vous voyez, ce sont des gens qui sont payés par leur fonction, leur salaire, donc ici en Lorraine bien sûr. Et ils ont un salaire, vous voyez. Donc pour moi, qui dois dire que tout est gratuit, c'est une aberration. Je dois dire que ce n'est pas du tout une chose à faire. Donc je vais commencer par connecter l'ange GUR. Petite canalisation directe, je n'ai plus trop le temps, mais je vais faire ça. Je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Bien, me voilà de retour, chers auditeurs. Donc, je disais donc que le plus simple pour avoir la réussite, c'est de ne pas être entravé dans les étapes qui mènent à la réussite. Je ne sais pas ce que vous y pensez, mais si je me compare à d'autres médiums qui ont créé une réussite dans leur vie, c'est que certainement ils n'ont pas eu d'adversaire à affronter et qu'ils ont consacré leur temps à faire la réussite. Autant dire que le mieux est de réussir sans s'encombrer avec des problèmes à résoudre qui n'en finissent plus, sinon on n'a plus le temps de faire la réussite. Et voilà le problème pour moi. Puisqu'à ce jour, je ne peux plus trop faire le mouvement comme je voudrais. Si je voudrais me déplacer pour dire à certains instants, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas de voiture. Autant dire que de se faire conduire n'est pas du tout dans la mentale populaire, donc ni dans ce qui semble être des genres de je t'aide à te déplacer une fois, deux fois et max, et après les gens disent. Donc je ne suis pas dans une grande ville où le tramway passe toutes les 20 secondes, ou le bus. Vous avez compris que je suis un genre d'homme volé d'une manière régulière. Donc,
Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Ça a commencé très tôt. J'espère bientôt récupérer les droits d'auteur de la chanson À nos actes manqués. Et bien entendu, comme vous savez, nos célébrations. Et bien sûr, comme vous savez, Soleil bleu. Et bien sûr, comme vous savez, qu'est-ce que j'ai rajouté? Toujours la même histoire, mais malheureusement, c'est votre problème. Ce n'est pas moi qui parle de ça, c'est vous qui m'avez fait bugger dans mon histoire. Alors, que disent les gens de moi, ces handicapés mentaux qui sont crus? Parce qu'il faut quand même comprendre que cette stratégie est faite pour me faire disjoncter. Vous savez que dans le monde parallèle, il y a des gens qui parlent de moi, qui parlent en tant que hommes ou femmes qui me connaissent et qui sont à entendre comme pour dire des gens qui sont sûrs de dire ce qu'ils se disent. Eh bien, figurez-vous que ce sont tous des fous ou des handicapés mentaux. Alors bon, on a le plus beau qui dit toujours que j'ai le même pantalon et que j'arrête pas de manger la même chose. Alors, bien entendu, c'est pas entièrement faux. Mais ce qui pourrait être aussi compris, c'est qu'avec le compte bien rempli, on peut toujours manger plus et ailleurs. Et surtout pour ne pas être trop autrement qu'en short sous le soleil à bronzer, sous un genre de climat tempéré autour de 25 degrés. Bon, si vous avez toujours pas compris, c'est vraiment que vous êtes très malade. Et mon problème, donc, pour dire qu'aujourd'hui est une journée où je démarre en freestyle, c'est que je voulais canaliser l'ange vieillard. Parce que l'ange vieillard va me donner un conseil. Alors, sans plus attendre, je suis l'ange vieillard, votre psychiatre Tribe chez Malade Psychiatrique. C'est un malade qui ne veut pas de gens normaux. Il a décidé de vous pourrir la vie parce que vous êtes devant lui en 17 mai 2017. Il ne vous supporte pas car vous êtes un homme qui le renvoie à sa folie. Il n'a pas eu autrement à dire que de dire qu'il allait vous gâcher la vie avec ses malades psychiatriques. Le problème, c'est que moi, l'ange vieillard, je le vois et que lorsque vous êtes un sarreguemine, il apparaît car il est sur son secteur avec une énergie de voir qui s'y trouve parce que dans le monde parallèle, lui rentre dans ce monde et voit ce qui s'y passe, qui est autour, et comme il vous voit, et qu'il a décidé de vous gâcher la vie avec ses malades psychiatriques et qu'il est sur son secteur, il leur donne dans ce monde parallèle des ordres. Le problème avec vous, c'est que pour lutter contre lui, il faut voir le monde parallèle et ça devient l'ennui à cette caserne qui, eux, ont dit à cette Elsa de vous faire la diffamation pour que vous ne puissiez pas voir. Bien, chers auditeurs, vous voyez, ça va très vite la connexion chez moi avec mes animaux. Je vais demander à mes inséparables comment qu'ils vont. Oui, tout bien, voilà, les animaux sont comme cela, ils répondent. Ils font de la télépathie animalière. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui fait de tout, de la canalisation, de la télépathie, et pas un seul euro qui rentre en raison de ces barjots qui n'arrêtent pas de me vouloir moins riche. Ça commence tout doucement à me casser les couilles, pour être clairement compris. Mais, comme vous êtes aussi très intelligent, alors pour ne pas vous faire arrêter, vous avez manœuvré d'une telle façon. Et voilà que maintenant je pense à quelque chose en voyant ma petite qui est un peu là. Bien. Vous voyez, le problème avec l'argent facile, c'est que quand ça rentre, ça infériorise ceux qui n'arrivent pas à faire la même réussite. L'ennui, c'est que eux voient mon futur et tout ce qui me mène à une réussite facile, qui me fait passer d'une classe supérieure, donc de ce qui s'appelle d'élévation sociale, les dérange. Et ça les fait disjoncter complet. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, c'est comme pour dire que ce négro-là n'a pas à être plus riche. Vous voyez, c'est un genre d'attitude dans la tête qui bug royalement. Et comme pour moi, ce sont des gens qui se cachent, ou plutôt qui ont une manière de faire pour ne pas être eu et qui se cachent en plus et qui voient le futur en plus, pardon pour le mot que j'ai utilisé, c'est juste pour schématiser. Mais je commence à devenir un peu, à me demander qu'est-ce qu'il vous faut pour me foutre la paix, pour que je puisse faire mes, eh bien, tout simplement, mon salaire à la hauteur des milliards que je dois faire. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est toujours pour dire, ouais, de toute façon, c'est pas la peine de l'aider, il est tout le temps comme ci, comme ça, comme cela, patati, patata, tralala. Il a les avis de ceci, de cela, et tralala. Je vais ressortir avec la déclaration des droits de l'homme en main et je vais devoir éviter les gouttes d'eau parce que j'ai écrit à l'encre et ça va être un problème aujourd'hui parce que je suis en vélo. Donc, si je me déplace pas en voiture, c'est à cause de quelques-uns qui veulent que je sois à pied. Et moi, ce n'est pas toute ma life que j'ai décidé de passer la vie à pied. Parce que si aujourd'hui je me dis il pleut, j'en ai marre, j'ai pas envie de marcher sous la pluie, je me dirais bien, eh bien écoute mon pote, prends ta voiture, va nager. Ah, ces débiles mentaux auraient dit, mais putain, il est complètement con celui-là, il va à la piscine quand il pleut. Alors oui, c'est vrai, je vais à la piscine quand il pleut justement parce que dans l'eau ou dans l'eau, c'est plutôt mieux dans l'eau. Et après, vous pouvez même vous faire toute une après-midi pour réfléchir à ce que ça veut dire. Donc, moi qui ne suis pas autrement que normal, je me rends compte que mon bug s'appelle de faire le salaire.
Et les diffamants qui me diffament commencent à m'être un peu indigeste. Et la tolérance aussi, qui s'appelle la manière de les faire pour qu'ils me fassent l'ennui longue durée, me commence à me courir sur les chines, comme pour dire que là, oui, les Chinois n'ont rien dans cette histoire, mon Dieu, mais réfléchissez donc. Cette histoire commence à me faire chier, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je me vois bugger, hein, avec ça, avec cette manière de faire ce parcours. Je suis un médium hors stoppabilité ou hors norme, ou je ne sais comment dire. Donc, je vais essayer de basculer sur des hautes primes parce que j'en ai marre des bric-à-brac et des gens de 50 balles ou 100 balles. Même dans le bonjour, bon, c'est pas mauvais, mais disons que pour être médium dans ce cas-là, il faut aller à Paris. Alors, j'avais postulé à Médium Paris, Paris Médium. Je n'ai pas été retenu à cause de l'accent, mais c'est vrai que j'avais un accent fort à cet instant. Voilà, l'ascension, c'était un peu comme ça. Aujourd'hui, maintenant, je ne veux plus trop postuler parce qu'il faut tout simplement se faire des questions qui tournent en boucle. Ça devient au bout d'une journée une explosion neurologique. Bon, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Monica Witt. Monica Witt est une agent qui est recherchée par les services secrets des États-Unis d'Amérique. J'aurais pu dire les États-Unis, mais bon, comme je dis les États-Unis d'Amérique, c'est toujours un peu plus détaillé que dans le simple fait de dire États-Unis. Maintenant, j'ai un projet qui s'appelle de trouver. Il faut dire que je vous pose la question, si vous entendez, comment ne pas me faire chourer l'oseille? Comment faire pour ne pas que l'argent soit volé? Comment faire pour que mes révélations ne soient pas prises par d'autres que moi et qui vous les transmettent à vous? Alors, c'est des questions que je dois résoudre. Je pense vous contacter dans peu de temps, vous, FBI, pour vous poser les questions. Alors, je vais vous établir un contact et après, vous allez me donner les réponses parce que 200 000 balles qui tombent d'un coup, ça résout tout de suite le problème. Vous voyez, la voiture à 15 000 euros peut être neuve. L'appartement qui n'est pas flamboyant mais qui autour de 70 000 euros serait utile dans un autre endroit qu'ici. Il me resterait encore 110 000 euros pour faire à 10 000 euros les équipements. Ouais, puis au final, qu'est-ce que je explique? Ces gens ne comprennent finalement rien d'autre que comment vous voulez pas se faire avoir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je dois vous contacter FBI, j'en ai marre. Il faut que l'on trouve l'harmonie. Parce que si vous voulez, parce que je découvre que vous en avez d'autres dans votre fichier, bien sûr, si vous voulez trouver, je suis là. Et je peux vous dire que je trouve, parce que la Estelle Mouzin a été trouvée par moi au mètre près. Et si vous ne croyez pas ce que je dis, demandez à la juge de l'Ain. Elle va vous révéler que je l'ai trouvée au mètre près. Et après, ça fait tout un bordel. Mais en 2017, l'ascension était donc mon ascension spirituelle, et c'est moi aussi, c'est vrai, l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme par des effaçages de mémoire en pleine rue. C'est moi le plus effacé. Même Mouloud, qui avait son cargo de cocaïne, n'a pas été aussi effacé que moi, il faut le dire, un peu dans le sens de l'humour, chacun comprendra. Bon, merde, et j'ai autre chose à faire. Le temps sonne, je dois vous laisser, cher public. Désolé pour la mise en route, c'était un peu brutal aujourd'hui, mais je dois faire ma vie d'homme qui réussit et je commence à en avoir tout simplement plus qu'assez de me faire l'explication longue durée avec ceux qui pourraient faire les solutions mais qui ne les font pas et que le problème ne se résout pas devient mon problème. Donc, je dois trouver la solution. Chers amis auditeurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo.